Hey, aujourd'hui on va encore parler de 2K19. Donc il y a quelques jours maintenant il me semble, 2K a invité des personnalités et des gars qui font du YouTube, des gars cotés de la communauté 2K pour carrément jouer à une démo du jeu. Donc en gros si tu veux ils ont loué une grande villa et tout, ils ont posé des gens avec des télés, des plays et tout, et ils leur ont fait jouer au jeu tout simplement. Donc je vais te mettre les vidéos des gars qui étaient là-bas. En gros ils ont enregistré le gameplay de 2K19 avec leur téléphone. Donc je te mettrai ça sur la vidéo histoire que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Lorsque nous on aura le jeu en main et qu'on ira au parc et qu'on jouera, ça aura absolument rien à voir avec ce que tu vois sur l'écran. C'est toujours le cas avec les gameplays qu'on a super tôt comme ça. Les gars qui jouent ils sont pas très bons, c'est en match rapide, en qualité bof bof, donc faut pas que tu te fies à ça pour te donner une idée du jeu final si tu veux. Donc en ce qui concerne les retours, premièrement je vais parler des dribbles. Alors sur 2K18 il y avait beaucoup de moments où quand tu essayais de faire des combos, le jeu t'interrompait et te mettait dans une animation tu sais de size up en marchant. Les size up en marchant sont toujours dans le jeu, mais ils ont été implémentés de façon à ce que tu ne peux pas les avoir de manière accidentelle si tu veux. Donc en gros sur 2K19 quand tu feras tes combos de dribble, tu seras jamais coincé dans des size up en marchant, donc ça c'est toujours une bonne chose. Les dribbles à ce qui paraît sont un peu plus rapides et nerveux. Maintenant on va parler de la défense. Le step back mur invisible, donc le snatch back comme ils appellent les ricains, ça a été fixé. J'en avais parlé dans ma vidéo les 5 problèmes. Les blow bys, donc les blow bys c'est quand en gros quelqu'un te court dessus et que ton joueur il te met dans une animation où il le laisse passer, tu comprends? Et du coup le gars il va au panier sans que toi tu puisses rien faire. Ça aussi ça a été fixé dans le sens où en gros si dans le jeu tu prenais LeBron James et que tu faisais ça sur Curry par exemple ou sur Durant, des gars qui sont un peu frêles, bah ça marchait, mais si tu le faisais sur je sais pas Iguodala, Draymond Green, bah ça fonctionnait pas. Donc ça c'est une bonne chose, pareil c'est réaliste, c'est comme ça que ça doit être. En ce qui concerne le reach c'est les interceptions dans les mains. À ce qui paraît c'est plus efficace que sur 2K18. Après j'espère que ce sera pas comme 2K17 parce que sur 2K17 les gens ils défendaient pas, tu vois, ils reachaient c'est tout. Et ça c'était bof dans le sens où voilà tu pouvais pas faire de clip, tu pouvais pas dribbler. En gros si tu veux les gars ils te spammaient, tu pouvais pas dribbler mais tu pouvais marquer sur eux genre très facilement parce que les gars ils spammaient, tu vois, c'était trop simple de les passer. Du coup c'était juste chiant en fait. Pareil les défenseurs béton ils faisaient que spammer, genre ils te spammaient, ils te prenaient la balle, tu pouvais absolument rien faire. Donc j'espère que ce sera pas comme sur 2K17 parce que sur 2K17 c'était vraiment bof. J'espère que ce sera équilibré. Moi perso je suis pas fan du reach en général. Pour moi ça doit être un truc qui doit être utilisé genre une fois de temps en temps. Par exemple quand t'as un pivot il a la balle et qu'il commence à dribbler par exemple, là tu peux reach. Si un gars pareil c'est un ailier tireur d'élite qui commence à dribbler, tu reach, tu le prends la balle, c'est normal. Mais par exemple, je suis désolé mais si tu reach sur un meneur pur, tu dois jamais lui prendre la balle. Pour moi c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça doit être, pour moi c'est réaliste. Va dans la vraie vie, essaye de prendre la balle à Kyrie Irving en 1 contre 1, même si t'es un bon défenseur, gros, ça va être chaud, vraiment. Tu le prendras pas la balle facilement comme ça, c'est juste comme ça que ça doit être. Donc on verra, j'espère vraiment que ce sera équilibré. En ce qui concerne la jauge de tir, dans les clips du gameplay, il y a la jauge de tir de 2K18, mais les gars ont dit que c'était modifiable dans les paramètres. Donc en gros, t'as le choix entre la jauge de 2K18 et t'as le choix entre une jauge qui est en dessous de ton joueur. Ok, mais en gros c'est une jauge où il y a, si tu veux, la barre qui monte de chaque côté et qui se rassemble au milieu, d'accord? Et lorsque tu fais un vert, c'est un petit peu comme 2K16, c'est pas vraiment identique, mais bon, c'est un peu une barre hybride entre 2K16 et 2K17 si tu veux. Il y a aussi la jauge de layup qui fait son retour, la jauge de layup de 2K17. Ça, à ce qui paraît, elle est désactivable dans les paramètres. Donc voilà, que t'aimes l'utiliser ou que t'aimes pas l'utiliser, bah, c'est bon de toute façon. J'ai vu un clip à un moment où il y a un alley-oop qui a été contré, c'est-à-dire que un alley-oop a été balancé, l'autre a attrapé la balle, il essaye de dunker, et pendant que l'autre dunkait, l'autre est arrivé et l'a contré. Donc ça c'est chaud quand même, c'est un truc de malade mon gars. Contrer carrément l'alley-oop, les finitions d'alley-oop, donc ça c'est un nouveau truc de 2K19. En ce qui concerne le zigzag c'est fini à ce qui paraît. Il n'y a plus d'animation cheatée de droite à gauche, c'est quasiment impossible de zigzag à ce qu'ils disent eux. Lorsque tu essaies de zigzag, le joueur se tourne pas de droite à gauche, il reste en face du panier. Donc si tu vas de droite à gauche, pareil tu vas à 2 à l'heure en fait. Donc ça c'est une bonne chose, plus de zigzag enfin. Pour les shoots, j'en avais déjà parlé dans la vidéo d'avant. Ils disent pareil, ils disent la même chose que j'avais dit, la contestation a plus d'impact sur l'issue du tir. Après j'ai quand même entendu que le Klay Thompson dans la démo il mettait quand même quelques shoots contestés de temps en temps. Après voilà, c'est des choses qui arrivent même dans la vraie vie. Faut juste pas qu'il y ait des verts contestés comme sur 2K18. Mais s'il y a un shoot contesté qui rentre de temps en temps, comme j'ai dit c'est normal. Après voilà, je vais pas hype le jeu pour rien, mais pour l'instant je trouve que c'est propre, les infos qu'on a, c'est des bonnes améliorations. Comme j'avais dit aussi, s'ils nous sortent un 2K18 avec un gameplay équilibré entre l'attaque et la défense, pour moi ce sera un bon jeu, les gens ils y joueront, tu comprends? Après toutes les autres infos qu'on a sur les forums en mode ouais mon daron il travaille à 2K, je sais ça je vais pas en parler dans les vidéos parce que c'est que des rumeurs.
En gros, il n'y a rien qui confirme que c'est des infos vraies et officielles. Ça se trouve, c'est juste des mensonges, donc je vais pas te donner des faux espoirs en parlant de ça sur la chaîne. Ça sert à rien, ça se trouve, c'est juste de la merde, mon gars. Donc ici, je ferai que des vidéos, des infos officielles, d'accord? Si c'est pas des infos confirmées à 100% de sources sûres officielles, j'en parlerai pas, tout simplement. Donc c'est toutes les infos que j'ai pour cette fois, d'autres vidéos arrivent. Et abonne-toi, like si t'es nouveau. Non, c'est like, abonne-toi si t'es nouveau. Ça, mets les notifications, je te dis à la prochaine.